Bonjour, je suis Hubert Rémy, je suis consultant à Sigma Informatique et je vais vous présenter l'application Votimo. Alors, un des enjeux majeurs de Votimo, c'est effectivement d'augmenter la fréquence des séances CAL. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une cale tous les 15 jours en présentiel à une cale toutes les semaines et en alternant une cale en présentiel et une cale en vote à distance. On va ainsi gagner en réactivité face à la concurrence, hein. On n'a pas de perte de temps. Et puis, bien sûr, pour les membres de la cale, on va éviter des longs déplacements et des coûts liés à l'organisation des cales. Et puis pour finir, Votimo assure une transparence des votes et un suivi interactif des votes, c'est-à-dire que le responsable va pouvoir vérifier à tout moment l'avancement des votes. Et puis, une fois que tout le monde a voté, il va pouvoir consolider ses votes en toute connaissance de cause, puisqu'il y aura le détail des votes de chaque participant. Alors concrètement, comment ça va se passer? On va partir du principe que effectivement Votimo peut se brancher sur n'importe quel back-office. En l'occurrence, je vais faire la démonstration avec ImoWeb. Donc dans un premier temps, il va falloir déclarer dans ImoWeb les cales qui peuvent être numériques ou non. C'est-à-dire que vous voyez sur la gauche, toutes les cales peuvent être autorisées à faire du numérique. C'est pas pour ça que toutes les séances de cette commission seront en numérique. Certaines seront en présentiel, d'autres seront mixtes. Alors ensuite, le responsable de la cale va se connecter sur Votimo, sur sa console de pilotage, et à partir de sa console de pilotage, il va pouvoir ouvrir les votes, définir des périodes de vote, hein, date de début et date de fin, ce qui fait que ça va générer des mails aux votants pour les inviter justement à se connecter sur la plateforme et à voter. Et puis le responsable de la cale va aussi pouvoir générer les fiches CAL, hein, générer les documents de séance. Ça va être ni plus ni moins que les fiches CAL que vous avez, que vous retrouvez sur ImoWeb. Alors on se connecte maintenant en tant que votant, et puis on arrive sur une plateforme également qui nous permet de consulter les cales qui sont passées et clôturées, et les cales qui sont ouvertes au vote. Donc avec une option sur la droite pour aller accéder aux biens. Donc à partir d'ici, le votant va voir tous les logements positionnés en séance. On voit sur la gauche qu'il y a 3 logements positionnés en séance. Et quand on va sur un logement, eh bien on va voir effectivement les informations essentielles, sa typologie, sa commune, la surface, etc. Les informations complémentaires. Et puis en dessous, on va retrouver les 3 candidats positionnés sur le logement, avec les informations classiques qu'on peut retrouver sur une cale en présentiel, la situation du demandeur et les informations sur ses ressources. Alors en bas, vous avez un bouton pour voter et vous pouvez ainsi saisir votre décision, alors que ce soit une attribution, une non-attribution ou un rejet, hein. Vous avez le rang saisissable pour l'attribution ou les différents motifs pour les non-attributions et rejets. Vous pouvez également décider de faire un report en cale physique, hein, pour en discuter en présentiel. Et puis, si vous souhaitez annuler votre décision pour recommencer la saisie, vous pouvez vous repositionner sur décision à reprendre. Alors le responsable de la cale, lui, va à tout moment pouvoir vérifier l'avancement des votes. On voit dans mon exemple qu'il y a les 3 membres permanents qui ont voté, que le maire de la commune n'a pas voté. Une fois qu'il a vérifié que l'avancement est satisfaisant, eh bien le responsable de la cale va pouvoir fermer la cale, alors toujours à partir de sa console de pilotage, et puis ensuite il va pouvoir consolider et saisir la décision finale. Alors ici, on voit bien le résultat des votes de chacun, hein, sur la partie détail des votes. Et puis ensuite, le responsable de la cale, dans la partie basse, consolidation des votes, il y a un petit récap et va pouvoir saisir la décision finale. Donc là, en l'occurrence, il a saisi le rang 1 pour Martine Ouivet, le rang 2 pour Martine Hervollet, et puis non-attribution pour Martine Bron. Voilà. Donc à partir de toutes ces données, le responsable de la cale a suffisamment d'informations pour saisir la décision finale.
Alors une fois que le responsable de la cale a saisi toutes ses décisions, il va pouvoir retourner sur sa console de pilotage et restituer les données auprès de son back-office, donc en l'occurrence ici ImoWeb. Ainsi, dans le bilan de la séance d'ImoWeb, eh bien, il va pouvoir continuer le processus et puis éditer le PV-Cal, clôturer la cale et éventuellement générer les propositions et repartir sur un schéma classique. Il existe une vidéo beaucoup plus complète d'une vingtaine de minutes qui vous en dira un petit peu plus. Voilà pour cette démonstration et ces informations. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.